Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je réponds à une question posée fréquemment. Quelle est la différence entre le 25 ans et le 30 ans? Et en fait, est-ce que ça vaut la peine de prendre du 30 ans? Je dirais même la première question que j'ai le plus souvent, c'est est-ce que du 30 ans, ça se fait encore? La réponse est simple, c'est oui. You're goddamn right. Donc le 30 ans se fait encore. Par exemple, ça se fait seulement lorsqu'on met 20% de mise de fonds et plus. Pourquoi? Parce que l'assureur hypothécaire, lui, ne tolère pas des prêts de 25 ans. Donc SCHL, Genworth ne veulent pas aller de l'avant lorsque c'est 30 ans. Donc dès qu'on met moins de 20%, on doit mettre 25 ans ou moins. Fait que disons là ici, on a une maison de 400 000, une propriété en fait de 400 000 avec 80 000 de mise de fonds, donc 20%. Ici, j'ai mis un taux approximatif de 2%. Terme de 5 ans fixe et on met l'amortissement de 25 ans. Donc, ça vient faire ici des paiements de 1 355 par mois. Et si on venait mettre le 30 ans, eh bien là, on viendrait tomber à des paiements de 1 181. Donc, on voit que ça fait quand même une bonne différence. Ce qui fait une grosse différence, c'est la capitalisation. Fait que plus on commence tôt dans l'hypothèque, en fait, dans les premiers paiements, la différence entre le capital et l'intérêt est plus élevée avec un 30 ans qu'avec un 25 ans. Donc, tu vas payer plus d'intérêt et moins de capital sur chaque paiement dans les premiers paiements, ce qui est complètement normal. Donc, au final, de payer sur 30 ans, ça te fait payer plus d'intérêt. C'est normal. Fait qu'on voit ici là, que plus on avance dans le temps, plus l'intérêt diminue et plus le capital, lui, augmente jusqu'à la toute fin. Donc, à la toute fin, là, tu payes 1178 sur ton capital, donc directement sur ta propriété et 1,96 $ en intérêt. Donc, on voit ici que ça vient vraiment évoluer comme ça. Fait que disons qu'on allait voir le 25 ans, fait que juste pour le fun, là, ici on a dit la première fois qu'on paye, c'est 531 $ d'intérêt. Fait que là, on va aller voir si on le met sur 25 ans de quoi ça a l'air. Donc, comme c'est ici. Et on paye un 531 aussi. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le paye seulement sur 25 ans. Tu as 300 paiements versus le 30 ans que tu vas en avoir plus. Eh bien, tu vas avoir moins de paiements d'intérêt, mais avec le même montant d'intérêt. Fait que ici, là, on parle de 531,12 à 529,76. Fait que le deuxième paiement pour le 30 ans va être plus élevé de 529,76. Ça va être des cents, on va se le dire, mais sur longtemps, ça vient faire une bonne différence. Fait que mettons qu'on vient ici, 535, tu sais. Puis à ce moment-là, ben, l'autre paiement ici est encore plus haut, puis lui est encore plus haut, puis lui est encore plus haut. Fait que c'est ça l'impact qu'il va y avoir. Est-ce que je le suggère ou non? OK? La réponse est simple, en fait, pour les gens, les particuliers qui veulent acheter une maison pour eux, si vous voulez aller sur 30 ans, il faut vraiment que ce soit parce que les paiements mensuels sont extrêmement importants pour vous puis que vous voulez absolument que ça soit moins cher. À partir de là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le mettre sur 30 ans puis de le payer plus rapidement quand même, chose qui est très faisable aussi. Donc, tout le capital de plus que vous donnez, ça va directement sur l'hypothèque. Puis à ce moment-là, vous n'avez pas de pénalité là, en général pour pour la plupart des institutions financières. Pour des jardins, par exemple, ici, vous n'avez pas de pénalité. Vous pouvez doubler les paiements à chaque mois, puis ça ne vous pénalise pas. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une option qui, autrement, le moment où le 30 ans est suggéré, c'est lorsque vous faites de l'investissement. Donc, si vous achetez une propriété qui va être destinée à louer à 100%, même si ça coûte plus cher d'intérêt, au final, c'est vos locataires qui le payent. Il faut que ce soit rentable. C'est ça qui est important. Vous voulez que ce soit rentable et à ce moment-là, de venir le mettre sur 30 ans, c'est intéressant parce que ça vient faire que la rentabilité est plus élevée. Et ça vient aussi faire que lorsque vous allez vouloir vous qualifier pour une autre propriété par la suite, eh bien, votre niveau d'endettement va être plus bas parce que justement, les paiements de cette propriété-là vont être plus bas aussi. Donc, après ma barre, je dirais que le 30 ans, je le suggère aux investisseurs plus qu'à monsieur, madame, tout le monde qui veulent acheter une propriété. Mais par exemple, ça peut être adéquat pour certaines situations. J'ai peut-être 5% des prêts hypothécaires que je fais pour le commun du mortel et qu'on met sur 30 ans. Mais ça se voit pareil. Donc voilà, j'espère que ça t'a éclairé sur la différence entre le 25 ans
et le 30 ans et pourquoi tu devrais le prendre si tel est le cas. Donc, sur ce, s'il y a d'autres questions qui en découlent, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-bas et ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Autrement, si tu as aimé le contenu, je t'invite à aller voir sur la page Facebook et liker la page. Tu vas voir, on fait plein de choses, des analyses de propriété en direct. Sinon, on regarde plein de sujets, plein de questions communes qui ressortent. Bref, plein de choses. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.